La rentrée scolaire 2023-2024 a lieu ce lundi 2 octobre 2023 et s'en est suivi la journée mondiale de l'enseignant célébrée elle aussi le jeudi 5 octobre 2023. Cette rentrée scolaire a concerné tous les cycles de l'enseignement général et professionnel, c'est-à-dire le primaire, le secondaire et les professionnels. En effet, la rentrée scolaire de cette année est intervenue dans un contexte nouveau marqué par les événements du 26 juillet 2023 menaient les militaires au pouvoir avec un nouveau régime. Cependant, les nouvelles autorités avec leur nouveau gouvernement ont apporté un changement au niveau des ministères chargés de la formation, d'où la création d'un ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la formation professionnelle et technique, ce qui implique la fusion de 3 ministères en charge de formation de l'ancien régime. D'un point de vue global, la reprise des cours exige beaucoup d'efforts de la part de tous les partenaires de l'école pour le bon déroulement des activités académiques et escompter un résultat satisfaisant à la fin de l'année. Évidemment que tout le monde sait que cette reprise est uniquement effective dans les zones urbaines où les parents d'élèves accordent plus d'importance à l'école et que leurs enfants ne sont pas trop occupés par les travaux champêtres. Ces derniers constituent les principales causes du ralentissement de l'effectivité de la reprise dans les zones rurales. Et puis, les parents d'élèves commencent à ne pas croire à l'école du moment où même les enseignants que l'on croyait être à l'abri de la misère sont visiblement atteints d'une maladie appelée la pékylose, entre griffes. Car il leur faut attendre une semaine pour aller chercher leur salaire, et cela sans discrétion aucune. Les parents d'élèves se posent naturellement la question: que vont alors devenir nos enfants plus tard, vu que la situation progresse du jour au jour? C'est pour toutes ces raisons que le système éducatif doit être sauvé par des actes plus concrets et non pas par des réformes qui chamboulent et touchent les programmes de l'enseignement chaque année. Des séances de formation et de sensibilisation à l'endroit de toute la communauté éducative doivent faire surface, et cela régulièrement. Quant au comité de gestion des établissements scolaires, communément appelé COGES, ils doivent prendre en compte tous les vrais besoins des élèves et des enseignants dans l'élaboration de leur plan d'action annuel, mais aussi assouplir les frais de cotisation des parents vu la situation de précarité dans laquelle ils vivent. Parlant des enseignants, le 5 octobre de chaque année est consacré à la journée mondiale des enseignants. Malheureusement, chez nous au Niger, beaucoup d'enseignants ignorent leur propre journée, tout simplement parce qu'ils ne s'en intéressent pas trop. En fait, ces enseignants sont plus intéressés et occupés par leur dû mensuel qui, il faut le dire, reste toujours maigre et insignifiant malgré la cherté des denrées de première nécessité vu l'enclavement de notre pays. En somme, un vibrant appel est lancé à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent faire avancer le système éducatif, de ne pas rester comme observateurs, mais de demeurer actifs, car le droit à l'éducation reste et demeure un droit fondamental de l'homme.